Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit DIY zéro déchet. Un jour, non mais tu m'interromps pas comme ça ma puce. Un jour j'ai eu l'idée de recycler les petits sacs en maille qui contiennent des fruits et légumes. Puis, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour ne pas les jeter? Eh bien, j'ai eu une super idée et c'est aujourd'hui que je le partage avec vous. C'est parti! Alors, on va commencer par couper l'extrémité du sac là où il y a l'étiquette. De l'autre côté, on va trouver un embout métallique super résistant qu'on va conserver. Alors, on va donner une forme au sac rapidement et on va mesurer l'ouverture qu'on veut avoir et doubler la mesure. Maintenant, on choisit le tissu de notre choix, de préférence un tissu qui n'est pas extensible parce que sinon c'est trop compliqué à coudre, ça se déplace beaucoup. Donc un coton, repasser le tissu avant de couper et de tracer. On choisit la corde de notre choix, moi j'ai pris de la laine, et on fait 2 fois la longueur. Ici on va coudre les extrémités des deux côtés. C'est pas très visible mais c'est cousu ici. Maintenant on va repasser la bande en la pliant en deux. Puis, on va rabattre 1 cm vers l'intérieur et repasser sur les deux côtés. Si vous faites votre pièce plus large, au lieu de 4 cm, vous la faites en 6 cm, vous allez quand même replier 1 cm vers l'intérieur. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on place notre travail et on essaie de rentrer toutes les mailles jusqu'au centre de la pièce du tissu. Et à chaque fois, on épingle. C'est la partie qui va demander beaucoup de patience. Commencez par épingler un bout, puis ramener l'autre extrémité et épingler. On va épingler le travail et pas trop tirer sur le filet pour que tout puisse rentrer. S'il faut rectifier par la suite, ça va être facile parce qu'on aura juste à travailler zone par zone. On peut épingler le centre de la bande et du filet. Voilà, ça va être peut-être un peu plus simple. Comme ça, il ne nous reste que les côtés à rentrer. Mais moi, j'ai décidé de faire le tour parce que j'aime bien compliquer la vie. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut passer à la couture. On va positionner notre travail à ce que la couture donne vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Donc, vous voyez ici, c'est pas embarqué, donc j'enlève l'épingle, j'ouvre mon travail, je rentre les mailles et puis hop, easy peasy. Je vous conseille de prendre une épingle à nourrice pour passer le cordon. Je commence par faire un petit nœud, puis après je rentre mon aiguille dans le nœud. On insère et on pousse l'épingle en la faisant glisser à l'intérieur pour la faire ressortir de l'autre côté. Voilà, je l'aide un peu. Hop, c'est passé.
Il reste juste à couper l'excédent de cordon si vous le souhaitez. Petit test avec de l'ail. Tac. Et le petit test avec l'étiquette collante. Ça bouge pas, c'est cool. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec des sacs de pommes de terre. Ça fait un format beaucoup plus grand. Voilà, c'était tout pour le tuto. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air et n'hésitez pas aussi à me l'écrire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!